Bien, mon cher Frédéric, monsieur le maire et conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, déjà, permettez-moi de vous dire que c'est avec grand plaisir que je me rends aujourd'hui dans cette belle ville de Miramas et avec d'autant plus de plaisir que j'ai une affection particulière et je souligne le travail qui est mené par l'ensemble des élus de la ville de Miramas, notamment dans le cadre des travaux que nous menons avec le syndicat. Alors, il y a quelques minutes, quelques pas d'ici, nous avons procédé à l'inauguration de cette agence mobilité de Miramas. Une agence mobilité qui était appelée auparavant antenne scolaire. Elle existe sur Miramas depuis de nombreuses années, comme sur Istres, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle était située jusqu'au mois de mars dernier dans les locaux de la mairie annexe de l'Espiguette. D'ailleurs, ils étaient un petit peu restreints, si j'ai pu comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Et cet équipement a désormais une autre vocation. Donc il nous fallait trouver un autre emplacement. Nous devions également trouver un local central et visible. En concertation étroite donc avec les services de la ville et aussi le SMECTU, nous avons donc choisi ce local que nous avons inauguré tout à l'heure. Ce local qui est mis à disposition à titre onéreux par la ville a été aménagé en un véritable lieu d'accueil en réponse à la vocation première de l'agence mobilité, dont la mission principale est de recevoir, d'informer le public sur les questions liées au transport scolaire et d'établir les abonnements annuels. Ce lieu est également proche du cœur de la mobilité de la ville, que constitue la gare ferroviaire et routière. Au total, 1250 scolaires sont inscrits à l'agence de mobilité de Miramas, Grans, Cornillon-Confou. Sébastien Marc, le responsable, et ses deux collaborateurs, Gérard Lettig et Yannick Garois, interviennent plus précisément sur ce secteur nord du territoire du SMECTU et assurent l'accueil de cette toute nouvelle agence. Sur 1250 inscrits scolaires, 900 empruntent les lignes urbaines et scolaires du réseau Ulysse et 350 fréquentent les lignes du réseau départemental CAR 13. Par ailleurs, ils sont environ 150 élèves à se rendre chaque jour vers l'un des établissements scolaires d'Istres et 50 vers Martigues ou Port-de-Bouc. L'agence mobilité a donc pour rôle de faire le lien avec les exploitants. Donc je vous remercie de la présence à nos côtés. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas présentés, je les ai pris dans le discours, mais voilà, ils sont là. Mais aussi les familles, c'est le seul costume. C'est aussi une mission de gestion du planning des accompagnatrices et des surveillants, dont la fonction est d'assurer pour nos enfants de se déplacer en toute tranquillité. Et c'est bien important. L'occasion m'est donnée ici donc de les remercier de leur engagement au service public, parce que je sais que ce n'est parfois pas toujours facile. C'est aussi dans cette agence mobilité que sont établies les cartes d'abonnement annuelles scolaires, plus connues sous l'appellation carte Odyssée. D'ailleurs, dès lundi 15 juin, la campagne d'inscription pour l'année 2015-2016 démarre. Sur l'ensemble du territoire du SMECTU, représentant 9 communes et plus de 170 000 habitants, nous assurons donc quotidiennement le déplacement de 12 000 scolaires à partir de 150 circuits de renfort de lignes scolaires et urbaines. Je rappelle que l'accès à ce service scolaire est gratuit et qu'avec son abonnement scolaire, un collégien comme un lycéen peuvent emprunter le service scolaire de desserte de son établissement, mais aussi l'ensemble des 24 lignes urbaines du réseau Ulysse. L'occasion pour moi de faire la transition et de rappeler que le réseau Ulysse, lancé le 27 janvier 2012, a connu en février 2014 une importante évolution avec une augmentation de l'offre de services de plus de 50% et un principe de hiérarchisation du réseau articulé autour de lignes de liaison, de lignes structurantes et de lignes de desserte locale. Tout ceci complété par un service de transport à la demande. Cette restructuration importante du réseau s'est traduite par une évolution notable de la fréquentation, de l'ordre de 28%. Les lignes de liaison et structurantes connaissent, elles, une croissance de 50% de leur fréquentation. En septembre 2014, le réseau Ulysse a développé une nouvelle ligne de liaison avec la ligne 25 qui assure une desserte de Miramas à Martigues en passant par Istres et Saint-Mitre-les-Remparts avec plus de 24 rotations quotidiennes. En septembre 2015, notre réseau poursuivra sur sa dynamique avec l'ambition de mieux desservir les zones d'activité, d'assurer les services le dimanche sur les lignes de liaison et structurantes et de développer un service de transport à la demande en direction des personnes à mobilité réduite. Comme vous pouvez donc le constater, le réseau Ulysse est la concrétisation de notre volonté de développer une offre de transport au service de tous les habitants pour assurer à chacun la possibilité de se déplacer aisément et de faire de la mobilité un enjeu de développement pour notre territoire. Les déplacements donc sont au cœur de notre qualité de vie. Donner à chacun d'entre nous la possibilité de se déplacer est un droit essentiel, fondamental et une responsabilité pour nous, les élus locaux.
D'ailleurs, je ne doute pas un seul instant que Frédéric Vigouroux et l'ensemble de ces élus de la ville de Miramas ne partagent pas cet avis. Et maintenant, mon cher Frédéric, je te laisse et cède la parole pour clôturer cette belle inauguration, parce que je sais que tu es... Écoutez, on ne va pas faire long parce que j'ai l'impression que tout le monde a faim. Merci à toi d'être là. Radio, monsieur le directeur, cher Daniel, le local de l'histoire, celui qui suit pour nous tous à Miramas, le syndicat, et je salue son travail exceptionnel. Bon, monsieur le président, c'est ainsi qu'on doit t'appeler, hein, président de ce syndicat important qui a su muter avant l'arrivée du jour d'après. Et je trouve que nous sommes bien armés maintenant pour pouvoir aborder les sujets qui arrivent. Alors, tu as adressé la situation. Je suis très heureux, moi, pour les salariés qu'ils aient un lieu quand même plus digne. Ils étaient coincés derrière un espèce de pilier au milieu de deux bureaux. Vraiment, ils ne voyaient pas le jour. Ni pour les personnes qui venaient vous voir, ni pour vous-même, c'était une bonne chose. Là, ils vont pouvoir avoir un lieu de travail magnifique, très bien organisé. J'ai vu l'ergonomie du travail, bravo. Ils ont juste à faire 180 pas pour aller chercher une place gratuite sur le parking de la gare. Ça sera mieux que de sortir toutes les heures, sauf ceux qui fument. Et en même temps, ça nous permet aussi d'annoncer que tu vas aussi faire des travaux sur notre ville très prochainement. Il y a eu une réunion, je crois, où nous avons fait remonter nos desiderata. Et puis, vous savez que le SMECTU, cher président, va être au cœur d'un projet immense qui va se situer à côté, qui s'appelle le pôle multimodal passager, avec l'ensemble des partenaires, où le syndicat va, y compris, si j'ai bien compris, participer aux études, ce qui est logique. D'autant plus que ce plan départemental, pôle multimodal, pardon, est retenu dans le contrat de plan État-région. Ça paraît très loin tout ça, mais ce sont des structures qui définissent sur les 5-6 prochaines années des investissements lourds de la part de l'État, de la région, et il se trouve que le pôle multimodal de Miramas y est dedans. Donc on va pouvoir faire enfin notre gare routière avec des bus qui ne sont pas coupés en deux au niveau du feu rouge, etc. Donc c'est un long travail, hein. Ça va être compliqué, mais ça va être long travail. Donc merci à tous, merci à toi, merci à tous les administrateurs de ce syndicat. On a encore beaucoup de choses à faire, monsieur le directeur, sur ma ville, qui n'est pas très grande mais se prête assez à un déplacement collectif comme le bus, puisqu'elle fait que 25 km². Donc ici on a 900, même 1000 habitants, je crois, en km², ce qui nous fait la ville la plus dense. Donc on devrait pouvoir développer une offre de déplacement collectif, voilà, de transport collectif. Et je salue bien sûr toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce syndicat, qu'ils aient été au SAN ou qu'ils ne l'aient pas été. Vous œuvrez dans une organisation qui est menée par le SAN et les élus et les maires. Et je m'en trouve réjoui avec une bonne qualité de travail et on va essayer d'améliorer encore cette condition. Voilà, merci à vous. Et puis, tu voulais dire un mot, toi ? Simplement que le travail qui est fait au niveau du syndicat des transports pour avoir découvert, parce que moi c'était un domaine que je ne connaissais pas, le transport, voilà. Mais l'équipe qui travaille dans ce syndicat, c'est phénoménal ce qu'on a pu faire en peu de temps. Et après la question c'est d'inciter les gens à prendre le bus, ne serait-ce que pour se déplacer personnellement, sans pour cela dire je suis salarié, je vais là, je suis scolaire. C'est utiliser le bus pour se déplacer le plus possible. Parce que je pense sincèrement que la voiture, de faire pour la voiture, ça est stop. Aujourd'hui, on est saturé, donc il faut arriver à faire prendre conscience que la voiture, des petites, parce qu'il y a 30%, c'est ça, 30% de voitures ne se déplacent que pour faire 2 km. Voilà, c'est là les réalités des choses qui font que... Voilà. Donc après, la satisfaction, c'est de trouver que les salariés ont des locaux adaptés à leur travail, ça c'est bien aussi, et l'accueil surtout par rapport à la population. Voilà. Tu as mieux parlé que moi, j'aurais dû tout laisser faire. Pour un mec qui ne connaissait pas les